Bonjour à tous, ici Rems, votre coach santé, et aujourd'hui on va parler de l'impact psychologique de la fatigue, et spécifiquement évidemment la fatigue chronique, comment elle nous accable et surtout quel est son lien psychologique. Donc là j'ai sous les yeux un super livre qui en fait, dénombre, bref tu m'as compris, chaque malaise classé par ordre alphabétique. Tu vois, on passe de fausse à fait, fausse couche, féminin, les mots, féminin principe, fermentation, fesses, donc là tu vas voir estomac dans fermentation. Voilà, donc tout ça, c'est répertorier les malaises et les maladies avec leur lien psychologique. C'est-à-dire que qu'il y ait des toxines dans un corps, c'est un fait. Mais pourquoi l'un, comme je le répète souvent, ça va dans l'épaule gauche, et l'autre ça va au pancréas, ça va dans ta cheville droite et créer une blessure, et l'autre ça va dans la tête pour faire une perte de cheveux, et l'autre ça va aussi dans la tête, sauf que ça fait pas une perte de cheveux, ça fait une baisse de l'audition, une baisse de la vue, un penchant dépressif. Tout ça a des raisons psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement énergétique au niveau de l'organe en question, et donc à ce moment-là, le dépôt de matière peut se faire. Donc c'est là, donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut, il y a beaucoup de il faut là, détoxiquer le corps, évidemment, dans le contexte physique, virer les toxines, virer le terrain favorable à un développement bactérien anormal, c'est un fait. Putain, ça fait 4 fois que je répète les mêmes trucs, ça m'énerve. Et il faut également comprendre, vous devez comprendre l'impact psychologique des maladies. Oui, je sais, j'ai dit je dois, il faut, vous devez, mais j'estime que c'est très très important si tu veux en fait comprendre ton passé, pourquoi tu en es là aujourd'hui, pourquoi ça s'est déclenché à tel instant, quelles étaient tout simplement les victoires, les défaites de cet instant donné de ta vie pour mieux l'assimiler. Donc là, en l'occurrence, pour la fatigue, tout simplement, donc c'est l'auteur Martel Jacques, c'est première édition, il est vieux ce livret de 2000, des années 2000 de mémoire. Tu peux le choper sur internet, donc Martel, comme ça tu vois l'image, tu mets pause si tu veux le trouver. Martel Jacques, l'auteur, le grand livre des malaises et des maladies. Donc là tu vois, j'ai cherché le terme fatigue, donc je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc tu vois, la fatigue te donne l'impression d'être à plat, intérieurement je suis vidé. Donc déjà tu peux te demander qu'est-ce qui te vide dans ta vie. Le gros avantage de la fatigue, c'est que ça va te permettre de ressentir très facilement qu'est-ce qui t'épuise et qu'est-ce qui te donne de l'énergie justement quand tu es en épuisement chronique. Ça va te rendre beaucoup plus sensible que juste simplement manger une pomme et en avant. Évidemment que manger tel ou tel aliment va avoir un impact positif ou négatif. Mais là, je parle vraiment d'un aspect plus... d'une énergie plus subtile en fait. Pour te donner un exemple, moi je suis extrêmement sensible aux gens que je rencontre. Si là par exemple je suis peinard chez moi, si je suis fatigué, si je vois quelqu'un en plus que je ne connais pas, de suite je ressens l'énergie de l'autre, je suis de suite mieux en fait. C'est compliqué de dire que je la ressens parce que je ne suis pas très intuitif comme garçon, mais je me forme. Mais je sens de suite que l'échange qu'il y a entre moi et l'autre, de suite ça me donne la patate. Alors je ne vais pas dire que je vais péter le record du Usain Bolt mais, au 100 mètres, mais de suite ça va mieux, tu vois. Donc ça dépend de chacun, mais c'est important surtout de le voir dans nos relations. À quel moment tu as vu telle personne ou elle t'a dit telle chose et ça t'a complètement plombé, vidé, attristé, énervé, ou à d'autres moments, punaise, rien que de penser à telle personne, à tel événement, à ton métier, à ton patron, j'en sais rien, ça te donne la patate, ça te donne l'énergie, à tes clients, à ton rendez-vous de telle heure, voilà. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui t'en prend. C'est très très important de faire cela pour évidemment éviter la fatigue et également la fatigue chronique. Donc là, forcément, on parle de motivation. Où est passée ma motivation? On se fait bouffer par nos inquiétudes, nos peurs, nos peines, nos blessures intérieures et celles du passé, évidemment. Donc ça, je l'avais traité dans l'aspect des 2 points clés dans la vidéo. Les deux raisons qui fait qu'on est extrêmement fatigué. Donc il y a l'aspect digestion, c'est purement physique, et l'aspect psychologique. Donc là, on y touche pas mal, c'est-à-dire notre discours mental intérieur. À quel point on se répète des bêtises, à quel point on se fait du mal, à quel point on tourne en rond, on broie du noir tout simplement. Donc l'auteur en parle brièvement dans ce paragraphe-là. Donc tu peux mettre pause évidemment pour éviter que je parle en même temps que tu lises, parce que tu as vu, je suis un grand bavard. Donc je vais lire aussi avec toi. Donc plutôt que de centrer mon énergie pour trouver le point commun à mes difficultés, je l'éparpille dans trop de directions à la fois. Donc c'était ce que j'étais en train de te dire. C'est qu'en fait, on est beaucoup trop centré sur le négatif. Et après, évidemment, il y a énormément de divertissement dans notre vie. Donc tu ne conserves pas ton énergie pour toi. C'est-à-dire que tu concentres ton énergie à la télé, tu concentres ton énergie à ta femme, tes enfants,
tu la concentres, tu le concentres toujours à l'extérieur de toi. Donc ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est très important d'en prendre conscience, de se recentrer sur toi, tes sensations, ton cœur, ta respiration. Tout ça, c'est fondamental. Si tu souhaites arrêter que ton seau rempli d'énergie soit percé et il est plein de trous partout. Voilà. Alors, donc évidemment, il y a de la lassitude, une perte de motivation, du désespoir. Mais je désespère même de trouver une solution. C'est voilà, c'est quand tu es en pleine fatigue, c'est vraiment pas très agréable à vivre. Donc comme il dit l'auteur, la dépression est même possible vu que tu as un gros malaise psychique, tu as envie de rien, tu perds le goût de vivre en fait. Tu peux le remarquer peut-être avec ton alimentation, tu peux perdre le goût, donc tu as besoin de plus de substances agressives comme le sel, comme le piment par exemple. Et ça, c'est lié aussi au goût de vivre en fait, que ce soit la bouffe, mais également le côté fatigue, tu perds la motivation encore une fois, tu n'as pas assez d'objectifs. Peut-être, et c'est encore une fois, je ne suis pas Dieu pour te dire et tu fais ça de mal, mais le but de ces livres, c'est pour nous faire prendre conscience que si on est fatigué, si on a telle pathologie, ce n'est pas par hasard, il y a bel et bien un lien dans notre vie qui doit faire écho. Donc ça peut être oui, une grave dépression, ça peut être oui, une relation qui te bouffe de l'énergie, des inquiétudes, ça peut être oui, tu bouffes trop, donc tu crées des indigestions, ça t'épuise. Tout ça, c'est à toi d'y travailler dessus, de déjà en prendre conscience et de voir si tu peux améliorer quelque chose, si tu peux accepter certaines choses et changer des choses dans ta vie. Donc voilà, cela indique une perte de direction et d'intention, un besoin de renouer avec la joie intérieure et l'amour de la vie. J'ai besoin d'un temps d'arrêt, de repos pour faire le point et le plein d'énergie. Ça aussi, c'est très important d'en prendre conscience. Tout simplement, purement et simplement, t'es fatigué, repose-toi. Ton corps, il te demande juste une chose: laisse-moi travailler, j'ai du boulot, alors repose-toi. Le mental là-haut qui se taise, s'il te plaît, tu lis un livre, tu bouquines, tu regardes des vidéos drôles, des sketchs, c'est rien, tu t'occupes, tu rencontres des gens et tu t'assois comme un flâne. Je sais, tu es fatigué, mais ça te permet aussi de voir du monde, mais tu essayes de te changer, encore une fois, les idées, tu ne restes pas dans ta mouise. Et si tu as assez d'énergie, oui, les activités créatrices, évidemment, sont toutes conviées car elles vont vraiment te valoriser et te grounder dans l'instant présent, te grounder, te recentrer, te faire conserver ton énergie sur toi-même. Voilà. Donc là, bon, lui, il parle beaucoup du cœur, ça descend vers le cœur. J'aime bien, mais en même temps, c'est un peu... Enfin, c'est un peu bizarrement dit. Donc c'est pour ça qu'il y a le logo avec le... Tu vois ici, le logo avec le cœur. Donc je cesse de m'accrocher au passé, j'accepte, donc direction vers le cœur, de vivre dans l'instant présent. Car chaque instant m'apporte l'énergie dont j'ai besoin. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, la conscience, c'est le robinet de l'énergie. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait écrit. Je crois que c'était dans les personnes qui sont devenues praniques, c'est-à-dire qui n'ont plus besoin de manger de nourriture solide ou liquide. Il y avait eu un témoignage, je ne sais plus, c'était une auteure. Elle disait ça. Je trouvais ça très pertinent. C'est-à-dire, plus tu as conscience de toi et de l'instant présent, davantage ton énergie n'est pas dispersée en train de penser à des inquiétudes, à la mort moelle de ton passé, tes angoisses du futur et évidemment des stress que tu peux vivre dans quelques heures, dans quelques jours, mais tu n'es jamais dans le présent, jamais dans la relativisation de ce que tu vis. Voilà. Donc là, accroche-toi, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça. Fatigue chronique, encéphalomyélite, fibromyalgique. Ah, ils se sont cassés la tête pour sortir ça. Dis-toi que dès qu'on met une bonne étiquette, là, c'est clair que là, il y a le médicament, il y a le chirurgien qui va avec. Enfin, bon, c'est un beau business. Bref, t'es fatigué, quoi, tout simplement. T'as juste besoin de repos. Mais bon, ça fait plus stylé de dire encéphalomyélite. Maladie en fibromyalgique, donc c'est inflammation. Donc c'est pour ça qu'il parle également, tu vois, d'une attaque virale qui peut durer plusieurs années, donc bon, c'est intéressant d'y creuser, mais là, on va rester sur l'aspect psychologique. Enfin, intéressant, c'est un bien grand mot, c'est toujours un principe de terrain favorable pour qu'il y ait une soi-disant attaque virale, parce qu'on dirait que tu es là, tu es tranquille, et puis d'un coup, on t'attaque, mais non. C'est, bon, bref, c'est du business. Et donc, il se peut aussi que cela survienne parce que mon système de défense naturelle du corps est affaibli, donc évidemment, un terrain favorable dans le domaine physique à de la fatigue, à de l'épuisement. Donc ça, j'en ai parlé dans les autres vidéos concernant la fatigue. Évidemment, donc, mon psychique peut être atteint, raison de dépression, de stress, de démotivation, de surmenage. Donc ça aussi, j'en ai parlé dans les autres vidéos. C'est très, très important de voir qu'est-ce qui te bouffe, qu'est-ce qui te stresse, à quoi tu penses le plus souvent dans ta vie, et notamment les choses négatives. Pour identifier comment on peut améliorer ça. Déjà, juste l'accepter et en prendre conscience, y mettre juste de la lumière. Déjà ça. Je ne te dis pas de suite de changer toute ta vie, à part si tu es vraiment très très motivé.
Donc évidemment, mentalement, tu es épuisé, physiquement, tu es épuisé. C'est pour ça que dire que c'est une fatigue psychologique ou psychosomatique, bon bref, la fatigue, elle est dans les deux cas, tu vois. Donc j'aime pas trop mettre l'étiquette, c'est la fatigue est psychologique, parce que moi, comme on me le disait, tu vois, en fait, c'est dans ta tête, t'es un mytho, quoi, t'es un menteur. On me le disait aussi pour mes douleurs chroniques quand j'avais la fibromyalgie. Bref, physiquement, je souffre de maux de tête et ma force musculaire s'amenuise petit à petit. Donc le moindre effort m'amène à une fatigue intense. J'ai perdu le goût de vie. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc les rêves, les ambitions, l'auteur appuie encore une fois dessus. Et sa phrase soulignée est vraiment géniale. Très peur de la vie et des responsabilités. Je me sens incapable de répondre à ce qu'on attend de moi. Et en fait, la maladie me permet de me retirer. Elle est mon excuse pour ne pas agir et peut-être un moyen de recevoir plus d'attention. Donc celle-là, elle est juste géniale, cette phrase. Parce que oui, c'est vraiment ce principe déjà de retrait. Tu n'affrontes plus la vie. Donc peut-être qu'il y avait vraiment des choses où c'était le combat dans ta vie. Ta relation amoureuse, tes relations sociales, tes relations professionnelles, tes rêves que tu n'arrivais pas à les atteindre, ou justement tu essayes de les ensevelir et tu te dis bon, j'en ai plus, mais tu fais pas ce que tu aimes, par exemple. Tu ne vas pas là où tu aimerais être, peut-être c'est un endroit du monde, ou tout simplement tu n'aimes pas l'appartement où tu es. Tout ça, c'est des petits, si tu veux, c'est des petites épines dans le pied qui, cumulées, ben, tu te fatigues, tu forces dessus, et à force de ça crée une grosse fuite énergétique. Donc bref, donc tu te mets en retrait, donc tu te retires, comme il explique, la maladie me permet de me retirer. Donc c'est une excuse pour ne pas agir, tu es épuisé, donc évidemment tu ne fais plus rien. Et c'est aussi pour recevoir de l'attention. Donc ça, c'est pas spécifique à la fatigue, c'est spécifique à tout malaise physique ou psychologique. C'est-à-dire que dès que tu as un pet de travers, comme on dit, c'est l'occasion de se plaindre, c'est l'occasion d'attirer l'attention à toi, donc potentiellement un manque d'amour. C'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi, la fatigue me donne l'impression d'être à plat, intérieurement je suis vidé. Tu vois, tu peux avoir un manque affectif, tu peux avoir tout simplement un manque en fait, un manque de quelque chose. Donc essaye d'identifier qu'est-ce qui est vidé dans ta vie, où tu aimerais qu'il y ait un peu plus de nutrition, de nourriture, en fait, de croissance, quelque chose de rempli. C'est où qu'il y a un vide et que tu aimerais le remplir. Voilà, ça c'est des pistes que tu peux creuser. Et c'est très important de le faire. Donc voilà, pour recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, je te rappelle que c'est nos deux principaux besoins qui est au même niveau que la respiration. C'est dès qu'on a notre costard cravate et on dit bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Oui, on va travailler sérieusement. Ce n'est que des masques, parce que concrètement, c'est juste un homme, une femme qui veulent s'attirer l'un l'autre, qui veulent s'apprécier l'un l'autre, qui veulent te dire hey, j'existe, qu'est-ce que tu en penses de mon avis, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai fait, tu m'aimes bien, est-ce que tu me valides? Comme un enfant qui vient te voir et qui te dit mon dessin il est bien papa, il est bien maman, tu peux me dire, tu peux me regarder en train de jouer. C'est exactement pareil, on ne sort jamais de là, du moins pendant longtemps. Je pense qu'on peut en sortir, mais c'est clair, quand on y est dedans, on est tout le temps en train d'attirer l'attention sur soi. Donc ça peut être attirer l'attention en faisant du bruit, à la muscu, par exemple, en lâchant très fort les haltères et tu te fais passer pour un bonhomme, mais tu attires toujours l'attention, même si là, on va te dire arrête de faire le beau, arrête de faire du bruit, tout ça, tu es chiant, mais tu attires l'attention. Un enfant qui casse tout dans la maison, il veut attirer l'attention, tu vois. C'est la pire chose qu'on peut infliger à quelqu'un, c'est l'ignorance. Surtout quand lui, il veut que tu le regardes, il veut que tu l'écoutes, il veut que tu lui dises c'est bien. Même si derrière ça, il va peut-être utiliser le masque de, comme je te dis, le gros débile à la muscu, comme par exemple être hautain, être moi je sais, toi tu sais pas, donc tu vois, voilà, moi je pense comme ça, donc oui, de toute façon, tout ce que tu dis c'est de la merde. Enfin voilà. C'est aussi une manière d'attirer de l'attention, d'essayer de séduire, d'essayer de rentrer dans l'énergie de l'autre pour que lui, il s'intéresse à toi, pour que lui te donne de son énergie. Voilà, c'est très important de comprendre ça, donc j'ai beaucoup aimé cette phrase. La maladie me permet de me retirer, elle est mon excuse pour ne pas agir et peut-être un moyen de recevoir plus d'attention. Voilà. Je me sens ainsi plus en sécurité dans ma maladie que dans ma confrontation à la vie. Donc c'est très très important encore une fois de relire cette phrase, essayer de voir est-ce qu'elle te parle, essayer de revoir ce que j'ai dit dans la vidéo, ce qui était écrit tu vois, dans ce fabuleux texte. Il est court mais il est très, très poignant, moi j'ai beaucoup aimé. Donc comme il le dit, tu vois, qu'est-ce que je vivais au moment de l'attaque virale. Donc j'aime pas trop le terme attaque virale, mais là l'essentiel c'est de comprendre qu'est-ce que tu vivais, quel a été le déclencheur, quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase
dans ta vie au moment où la fatigue est apparue dans ta vie en fait, où elle a commencé à apparaître, là où elle s'est accélérée. Ça c'est très très important de le remarquer pour mieux te comprendre, mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là dans ta vie, qu'est-ce qui ne va toujours pas parce que tu es toujours fatigué, où c'est que ça part en sucette concrètement. C'est important de le faire si tu veux réellement t'en sortir. Alors, tu peux t'en sortir évidemment en détoxiquant ton corps, c'est vrai, c'est pour ça que c'est aussi important de jouer sur l'aspect physique, l'aspect énergétique, mais là on parle vraiment de l'aspect métaphysique, c'est-à-dire l'explication des maux, des malaises, des maladies, MAUX, mots, vraiment essayer de les comprendre. Pourquoi toi tu as eu cette pathologie et pas autre chose. Voilà. Avais-je décidé de quitter mon foyer? Est-ce que je venais de vivre un décès, une rupture, un rejet? Je prends conscience de tout cela et relié à l'amour. Soit l'amour que j'ai pour moi, j'accepte d'apprendre à m'aimer davantage. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je le rappelle, en cliquant dessus, en haut à gauche, c'est écrit Martel Jacques, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, première édition. C'est dans les années 2000, donc je te conseille vraiment d'avoir ce livre. Moi je l'ai eu gratuitement sur internet, en PDF à l'époque, donc j'espère que tu pourras le drop toi aussi. Énormément de pathologies, tu vois, sont répertoriés, évanouissement, Ewing, excès d'appétit, excès de poids, excès donc tu vois, c'est lié à polype, voilà, exhibitionnisme, voilà. C'est très très pertinent. Et après, sinon, tu peux chercher sur internet, hein, tu mets fatigue chronique, symbolisme par exemple, tu vois. Dès que tu as une pathologie, j'ai mal au coude, j'ai un abcès, j'ai une hernie discale, et tu mets symbolisme. C'est vachement important, c'est surtout très intéressant, tu apprends à te connaître toi-même. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc je te le rappelle, essaye vraiment d'implémenter, essaye vraiment de te questionner, d'apprendre des choses sur toi-même, parce que c'est fabuleux de la connaissance de soi, et on n'arrête jamais, toute sa vie, on apprendra des choses. Allez, amuse-toi bien, si t'as aimé, tu mets un pouce bleu, si t'as encore plus aimé, eh bien abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon groupe Facebook privé, Santé et Simplicité, si tu veux avoir toujours plus de connaissances sur la santé et éviter son opposé. Allez, à bientôt, passe une très très bonne journée, ciao ciao, bisous.